Quand tout le monde le croyait perdu, il a construit un empire. On raconte qu'avant même sa naissance, les sages avaient osé prédit l'arrivée d'un roi. Son nom serait Sundiata. Mais lorsqu'il vint au monde, personne n'y crut. L'enfant ne marchait pas, sa mère était moquée, et son avenir semblait brisé avant même de commencer. Pourtant, au fond de ce jeune garçon silencieux, brûlait une force que personne ne voyait. Un jour, poussé par la honte imposée à sa mère, Sundiata décida de se lever. Il s'agrippa à un bâton, puis à un baobab qu'il déracina d'un seul geste. Et ce jour-là, le destin du Mali changea. Les années passèrent. Pendant que les royaumes voisins s'effritaient, un leader se formait dans l'ombre. Sundiata rassembla les peuples, réconcilia les clans et transforma la peur en espoir. Lorsque l'ennemi se leva pour dominer la région, il ne trouva pas un simple prince. Il trouva un lion. La grande bataille décisive approcha. Les tambours résonnaient, la poussière montait, les archers se préparaient. Puis, Sundiata avança, calme, déterminé, certain que l'unité d'un peuple vaut plus que la force d'un seul homme. Et ce jour-là, il triompha. Après la victoire, il construisit un empire immense, organisé, respecté, ouvert au commerce, au savoir et à la paix. L'empire du Mali. Sous son règne, les routes prospéraient, les villes grandissaient, et une nouvelle ère brillait sur l'Afrique de l'Ouest. Sundiata Keita ne fut pas seulement un roi. Il fut la preuve que les destins brisés peuvent devenir des légendes, qu'on peut tomber, être oublié, puis se relever pour changer l'histoire. Et encore aujourd'hui, son héritage murmure une vérité simple. La grandeur ne naît pas de la force, mais de la volonté.